Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce lundi 15 octobre. Excellent réveil à toutes et à tous. Bonne matinée, il est tout juste 7h30. Voici un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité ce samedi, retour tout d'abord sur ce dramatique incendie samedi dans un hôtel à Armentières. Une femme d'une cinquantaine d'années malheureusement décédée, prise au piège dans le bâtiment et ce malgré l'intervention rapide des pompiers sur place. 39 personnes étaient à l'intérieur de cet hôtel au moment du drame vers 19h samedi soir et la plupart ont été d'ailleurs évacuées sans problème. En majorité des personnes en situation précaire, des Serbes ou des Roumains logés là en hébergement d'urgence ainsi que des patients de l'EPSM d'Armentières logés ici en autonomie. L'hôtel a été décrit sans problème de sécurité particulier selon les premiers témoignages, mais un client a été placé en garde à vue hier par la police, a-t-on appris de sources judiciaires. Il pourrait être responsable de cet incendie, mais la police n'a pas précisé réellement hier les motifs de cette interpellation. En tout cas, dans l'urgence samedi soir, les personnes évacuées ont été relogées par la mairie d'Armentières dans un gymnase de la ville. Et puis, triste loi des séries dans l'actualité, un autre incendie mortel cette nuit à Armentières encore. Un homme de 40 ans est décédé après que sa maison ait été détruite par le feu vers minuit cette nuit, donc rue du Progrès. Les pompiers l'ont découvert inconscient au rez-de-chaussée de la maison lors de l'intervention et n'ont rien pu faire pour le réanimer. Également à la une ce matin, ces images de la manifestation anti-nucléaire samedi à Lille. Près de 200 personnes, malgré la pluie, issues de partis politiques, d'associations et de simples particuliers, s'étaient donné rendez-vous place de la République pour demander la fin de l'énergie nucléaire. Tous ces militants réclament surtout l'arrêt des centrales construites il y a plus de 30 ans, comme celle de Gravelines dans le Nord, la seconde centrale la plus puissante d'Europe. Cette manifestation était organisée également en amont des prochaines discussions au sujet des transitions énergétiques qui doivent être menées avec le gouvernement et les associations au printemps prochain. Écoutez donc les explications samedi de Bernard Despierres, élu des Verts à la mairie de Tourcoing et au micro de Jimmy Hutchon depuis la Grand Place. On l'écoute. D'abord parce qu'en 2013, il va y avoir au Parlement le grand débat national autour de la question énergétique, que nous sommes toujours une région qui, quelques mois après Fukushima, est elle aussi menacée par un certain nombre d'équipements nucléaires, je pense notamment à Gravelines et puis les équipements en Belgique, et puis surtout les trajets et les convois de déchets nucléaires qui passent par voie ferroviaire en pleine ville, sur l'île, Croix, Ouascal, Roubaix, Tourcoing, pour rejoindre Moucron, pour remonter vers la Hollande. Donc l'actualité nucléaire, elle est permanente. À 7h32 sur Grand Lille TV en direct, en ce lundi matin, on évoque à présent les élections en Belgique. Hier et une nouvelle poussée des indépendantistes flamands lors des municipales. Le symbole de cette large victoire, c'est celle de Bart de Wever, le leader du NVA à Anvers, qui emporte donc ainsi assez largement la seconde ville de Belgique. Et un symbole donc, une véritable vague indépendantiste dans toute la Flandre qui pourrait surtout très prochainement fragiliser l'unité belge. À noter que dans les principales villes transfrontalières de la métropole lilloise, les majorités municipales ont dans l'ensemble été reconduites hier par les électeurs. On en reparlera très prochainement sur Grand Lille TV de ces élections municipales belges. On revient à présent en France et à Lille avec la 8e édition du festival La Marionnette dans tous ses états qui a démarré ce week-end à la Maison Folie de Moulins et jusqu'au 4 novembre. Les premiers spectacles étaient présentés déjà hier et notamment celui-ci sur ces images appelé Mine Noire. Le festival permet de montrer que les marionnettes ne sont pas réservées qu'aux enfants et explore ainsi le monde du théâtre d'objets et de la lumière. Cette création présente un spectacle assez noir et futuriste où règne une atmosphère digne des films de Mad Max avec un monde étrange et fantastique où les deux artistes manipulent des petites marionnettes de 15 à 20 cm. Présentation avec Hubert Géja, le metteur en scène du spectacle Mine Noire, au micro de Jimmy Hutchon. L'idée de Mine Noire, c'est un monde post-apocalyptique où des êtres sans jambes vivent sur ce monde et tentent de continuer à extraire les dernières ressources de pétrole. Premier personnage qui est une poupée mécanisée sur ce plateau qui, elle, manipule les petites marionnettes. Et un deuxième personnage beaucoup plus sombre que j'incarne qui est le fabricant, le concepteur de cette boîte à musique sur laquelle il a posé sa femme, qui, elle, raconte la même histoire tous les jours. Allez, on termine maintenant ce journal avec du sport et les résultats du week-end en basket. Tout d'abord, les filles de Villeneuve-d'Ascq se sont inclinées vendredi soir à domicile face à Montpellier. Une défaite 59 à 72 face au leader du championnat. Mais déjà la troisième défaite cette saison pour les filles de l'ESBVA qui se retrouvent ainsi aux dernières places du classement. À l'inverse, en Pro B et donc toujours en basket, les joueurs du LMB ont signé eux vendredi soir une très belle victoire face à Hier-Toulon. À domicile également au Palais Saint-Sauveur, les Lillois l'ont emporté 74 à 71 dans un match tendu jusqu'aux toutes dernières secondes. Et ils signent
signe ainsi leur deuxième victoire en 3 matchs cette saison. En volleyball maintenant, les Marquoises recevaient samedi soir Quimper, le leader invaincu de leur championnat d'excellence fédérale, 2e division nationale. Et pas de miracle pour les filles d'Anne Tambremande qui se sont inclinées sans démériter 3-7-1. Les joueuses du VCMB sont passées vraiment tout près de l'exploit en accrochant les leaders tout au long du match et en passant surtout tout près d'aller jouer un 5e set décisif. Mais les Marquoises ont été trop irrégulières durant la rencontre pour espérer l'emporter, mais doivent au final se servir de ce match comme une référence pour le reste de leur saison. Jimmy Huchon a suivi pour nous cette rencontre samedi soir à Marc-en-Barœul et a recueilli les réactions de la capitaine marquoise Marie Crombé, forcément déçue de cette défaite mais plutôt réaliste. On l'écoute. Ouais, c'était une bonne équipe, physiquement très haute et genre d'équipe qu'on n'avait pas encore joué jusque maintenant. Mais bon, ouais, on s'est bien battu. Il a manqué un peu de stabilité sur le jeu, notamment en réception pour pouvoir jouer vraiment le jeu qu'on avait voulu mettre en place au départ. Ouais, voilà, c'est une belle équipe qui finira, je pense, assez haut dans le championnat. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal, mais la matinée se poursuit dans un instant et en direct sur Grand Lille TV avec les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Restez avec nous.